Bibliquement parlé, on ne peut pas lui dire. On ne peut pas. On peut dire que c'est un péché. Donc, il n'y a pas d'adultère, mais il y a, comme on dit, pas seulement la notion de bien ou mal, mais le bon sens. La réalité de cet enfant que vous faites venir sans père. Comment il va percevoir sa vie. Le jour où il exigera que lui aussi doit être comme tout le monde. Qu'est-ce que vous ferez? Et vous l'avez déjà amené à l'existence. Je sais pas si vous comprenez. Ce sont toutes ces petites choses qui doivent être prises en considération. On le fait ici sur la polygamie. La polygamie n'est pas expressément condamnée. Lui, il a son sujet. On a débattu, on a eu ça. Mais vous voyez, je dois dire, je sais que vous avez vu que j'ai pris trop de temps pour donner une introduction parce que je comprends les problèmes de toutes ces théories. Il faut déjà la base soit bonne. Quand les gens commencent à se mettre dans quelle ligne maintenant, vous comprendrez pourquoi ils vont interpréter telle chose à ça, et telle chose à ça. Si vous ne comprenez pas cette notion de toutes ces théories, j'ai écrit mon livre sur le principe de la restauration, que vous trouvez sur Amazon, un premier chapitre qui explique en termes simples, pas très théologiques, cette notion-là, de la masse informée, et que le monde, les gens qui croient que le monde a été meilleur et puis il a été détruit et puis il a été refait. D'autres gens disent qu'il y a le circuit qui est toujours le même, donc bien, mal et bien, qui retournera toujours la même façon. Il y a d'autres gens qui perçoivent que le monde n'est qu'en train de se détruire davantage, donc il n'y aura jamais quelque chose de meilleur. D'autres gens disent qu'ils sont progressistes, bien, ne vous en faites pas, tout va devenir bien un jour. Donc, tu vois, ce sont des concepts, si vous les établissez dès le départ, vous comprenez les réalités. Parce que à la fin de toutes ces choses, il y a le besoin d'obéir à Dieu et le besoin de faire ce que Dieu vous demande, de croire ce que Dieu vous demande de croire, même quand vous ne pouvez pas nécessairement expérimenter ça. Parce que c'est la seule possibilité pour vous de voir ça un jour. Bon, cette phrase-là, laissez-moi expliquer ce que je viens de dire. Pascal Blaise a expliqué ceci, il a dit à son ami, toi tu as peut-être raison, tu dis Dieu n'existe pas. Hein? Moi je dis Dieu existe. Si à la fin de toute chose, Dieu n'existe pas, je ne perds rien. Mais s'il s'avère qu'il existe, toi tu perds tout. C'est pourquoi, par rapport au texte de la Bible, par rapport aux choses qui sont compliquées, croyons ce que Dieu a dit. Parce que les jours, Jésus a dit ceci, je vous enseigne des choses de la terre, vous ne croyez pas. Si je vous dis ce qui est de l'autre côté, comment vous comprendrez? Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu n'a pas intérêt de nous montrer maintenant. Vivons dans la lignée de croire en Dieu, de croire ce qu'il nous a révélé. Un jour, nous serons comme lui, nous connaîtrons exactement les choses, toutes choses. Et c'est vrai que vous comprenez. Ça, c'est important, c'est l'humilité de la foi. L'humilité de la foi, c'est ça. Au lieu que nous puissions entrer dans une théorie qui vous amène à nier, à combattre ce que Dieu a clairement exprimé. Il dit aux gens, vous voulez croire qu'il y a eu des anges qui ont fait des iniquités. Ça vous amène où? À quoi? Le message qui est là pour dire, les gens bons ne faites pas les choses des gens de mauvais. C'est ça la réalité. Il y a une lignée de gens qui étaient obéissants à Dieu, qui n'ont pas gardé leur lignée là. Ils se sont compromis en acceptant les bêtises des autres. C'est aussi simple que ça. Parce que là, ça vous permet de vivre correctement devant Dieu. Au lieu de commencer à dire non, c'était les anges, les démons qui étaient venus, ils sont sortis, ils avaient été bloqués, ils sont chantés. Donc ça vous amène où? Parce que finalement, vous risquez de vous accrocher à quelque chose qui vous perd.
sur la lignée de la pensée de Dieu. Voilà un peu là où je voudrais en venir. Non, mais tout à fait. On en parlait tout à l'heure, non? Oh, Jésus Nous était serons là, nous verrons ça. Jésus était Les gens jaune. discutaient même sur la couleur La du couleur du sang sang. de Jésus. L'Église a perdu le temps. L'islam est né à cause de ça, en fait. L'islam est né à l'époque où l'Église ne discutait que est-ce que les ailes des anges étaient de quelle longueur, la taille était comment, les couleurs du sang de Jésus, à Jérusalem, quelle est la place la plus importante. C'était ça, l'Église a perdu le temps pour toutes ces choses. Et l'islam se présentait, dit, ces gens sont des idolâtres. Et les gens ont dit, voilà, donc nous avons besoin de cette nouvelle chose. C'est comme ça que l'islam a fait une percée fulgurante. À une époque où l'Église était distraite par d'autres choses. Et je crois que nous vivons les mêmes problèmes. Aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes, pas seulement avec les bras, nous avons les mêmes problèmes avec tous les problèmes de combat spirituel. L'Église est distraite sur des choses pour savoir ce qui se passe dans la planète Mars. Nous allons entrer sur la planète Mars, Jupiter. Excusez-moi, mes frères. Revenons sur Terre. Voyons ce que Dieu nous dit. Les B52. C'est ça. C'est là sur le fait que dans l'exorcisme, la démonologie, pour pouvoir exorciser la personne, Il faut connaître le monde des ténèbres. là, peut-être que quelle entité. Souvent, il fait référence quand Jésus-Christ a dit Qui est Dieu? Donc, là, ils se disent, ah, il faut que je sache. C'est bon de connaître. Jésus a posé la question. Quand le type a répondu, Jésus lui a dit quoi? Tais-toi. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Le plus vous ouvrez vos oreilles pour écouter les mensonges, un esprit d'égarement vous amène maintenant de douter la vérité. Vous ne pouvez que croire les mensonges. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, les gens ne croient que les mensonges, ils passent le temps. Et l'ancien sorcier, là, vous dit, quand j'étais sorcier, j'entrais, vous comprenez. Après, vous sortez intimidé. Oui, parce que par Satan, vous croyez que ça apprend. Mais mon frère. Jésus a dit, tais-toi. Fini. Le bishop. Parce que c'est moi pour vous danser la vérité. Mon frère faisait les catchs avec les digues Ouais. à l'époque du grand fétichisme. Ouais. Et puis il s'est converti, il est venu ici. Mais à chaque fois qu'il allait témoigner, à la sortie de son témoignage, il faisait plus des adeptes de Satan que de Jésus. Parce que même les filles le suivaient pour leur donner des fétiches, alors que lui venait témoigner dans une église. Tellement il vendait presque le choses du diable. Et qu'à la fin, il y a une fille qui l'a suivi en lui disant, c'est la fille de moi. Elle le suit en disant, donne-moi des fétiches pour attirer les hommes. Voilà. Et lui, à ce moment-là, il venait d'arriver en Europe, il avait besoin d'argent, à cause aussi de moi. Et lui donne l'argent. Maintenant, la fille va là-bas voir que ça ne marche pas. Elle descend à la maison où mon frère, il a habité chez les grands frères à frère. Et il descend là-bas. On sait que c'est bon là. Entre-temps, lui, il avait acheté une guitare avec cet argent-là. Et il allait chanter dans les églises avec cette guitare. Il était malin. Il était malin. C'est vrai. C'est qu'on ne comprend pas. Il était malin. Un magicien qui se convertit, c'est un j'ai prêché nouveau le couteau. converti. Il a besoin de s'asseoir et qu'il soit enseigné. Il n'a pas passé de besoin fois là-bas d'enseigner pour les gens. lui nous enseigne quoi? Des bêtises qu'il avait fait là-bas. Ah, mon frère, c'était comme ça, donc. Ah, il est devenu populaire. Heureusement, à les réseaux sociaux, à l'époque, il aurait eu des milliers de C'était à l'époque des réseaux sociaux là, mais non. Ah, mon frère, il allait bouc à micro de pâté. Prédication, aimons-nous vivants, bien l'amour de Dieu. Les gens ne vont pas venir. Oui, c'est mon la révélation, les hôtels, les forteresses. Ah, il ne peut pas se faire avec Rebâtissons les hôtels. Donc, voilà. C'est un peu ça. D'un autre sujet. Dernièrement, j'ai terminé le séminaire ici sur David. J'ai fait un Ézéchiel 1, Ézéchiel 2 à voir. Il y a quand même une notion qui me trouble. J'ai posé la question pendant le séminaire. J'ai dit, moi, je n'ai pas de réponse. Quand Saül, dans sa panique, il
pas consulté la femme. Et on dit qu'il fait remonter l'esprit de Samuel. Est-ce qu'on peut faire remonter? Bon, après, il y en a qui disent que c'est peut-être un esprit qui avait pris la forme. Mais sauf que lui, il lui parle comme Samuel. Il lui dit d'ailleurs, pourquoi tu troubles mon sommeil, mon repos? Pourquoi tu as troublé mon repos? D'ailleurs, parce que tu as fait cela, demain, toi et tes fils, vous allez me rejoindre ici. Alors la question est de savoir, est-ce que on peut vraiment, les morts peuvent remonter, parler aux êtres humains aujourd'hui, ou c'était juste une arnaque spirituelle? La première chose, il n'y a pas tellement beaucoup de clarté autour de... oui, non seulement autour de ces versets, si cet esprit-là venait de Dieu ou pas. Il n'y a aucune précision pour dire est-ce que c'est vraiment Samuel ou c'est un esprit familier. Ça, c'est des choses qu'on a besoin de connaître. Mais la clé de toutes choses, ces choses-là ne se font que lorsque les gens sont perdus et dans la période de rétrogradation. Ouais, moi j'ai... Donc, ça c'est important. Parce que l'ambiance dans laquelle vous vivez influence les esprits qui vont arriver à se manifester. Donc, quand l'ambiance est déjà négative, parce que quand Saoul était réveillé dans la lumière de Dieu, il a détruit tous ses objets. Et c'est lui d'ailleurs qui a interdit qu'on appelé le mort et qu'on ne consulte pas les morts. Alors, maintenant, en voyant qu'il a pu interdire ça, ça signifie que c'était une pratique qui se faisait. Ça signifie que, et ça on peut le prouver aujourd'hui même dans beaucoup de religions, dans beaucoup de points primitifs, que ces esprits existent. Les morts peuvent apparaître. Mais ces morts-là, c'est vraiment des morts réels. C'est ça que je voulais dire. Donc le problème, c'est quelle ambiance dans laquelle vous vous retrouvez. Pourquoi vous allez chercher ces secours-là? Prouve que vous êtes loin de Dieu. Donc il ne faudra pas que ça soit quelque chose à imiter quand on doit le voir que ça se fait que lorsque les gens sont perdus. Peut-être pas imiter, mais juste dans la compréhension. Est-ce que c'est vraiment un esprit, les morts là qui revient, comme le Samuel mort qui revient? Oui, juste... parce qu'il y a la transfiguration. À la transfiguration, nous nous retrouvons devant cette situation. Donc, mais nous nous retrouvons qu'avec des gens dont on n'a jamais vu la tombe. Justement, c'est là où je voulais en venir. Moïse, on sait pas vraiment s'ils ont été enterrés. C'est là où nous nous retrouvons devant cette réalité. Et Jude explique quelque chose par rapport à Enoch. Donc, moi j'aime toujours dire ce que Paul dit, que chacun de nous reste dans les limites de ce qui est écrit. Est-ce que les esprits des gens qui sont morts peuvent revenir? Bibliquement, en fait, les morts qui sont esprits sont là. Vous croyez ça? Oui, Hébreux 12, 23. Moi, je sors un peu de la Bible et je vais confirmer ce qu'il dit. Parce que là où on travaille, là, moi je travaille la nuit, j'ai toujours travaillé la nuit. Vous pouvez être là. Tu entends la tribune qui marche et qui vient vers toi. Mais tu ne vois pas la personne. Et là, c'est bien dans les maisons. Tu vois la tribune. Mais tu ne vois pas la personne. C'est que les esprits des gens là qui meurent là. Les vieillards là, ils marchent en poussant. Oui. Mais tu vois la tribune, mais tu ne vois pas la personne. Mais on est déjà habitué à ça, parce que moi, quand je vois comme ça, je commence à intercéder que le sang de Jésus-Christ me couvre. Mais parfois, quelqu'un peut décéder. Toi, tu es au bureau, tu vois la personne qui passe. Tu te dis, mais cette personne est en soins palliatifs, mourante, mais comment il peut passer comme ça? Du coup, ton esprit se réveille, tu te lèves, tu vois, tu trouves la personne morte. Moi, je suis d'accord avec Pasteur, des esprits familiers. Non, mais ça, c'est pendant qu'il meurt. Hébreux 12, 23 dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité des Dictateurs. Oui, mais ça peut être des démons. Chantal, attendez un peu. Je suis d'accord avec Pasteur. Il y a les esprits familiers. Les esprits familiers fonctionnent comment? Pasteur connaît. Donc, du coup, tu peux avoir quelqu'un qui avait un esprit familier. Quand il meurt, alors il y a des personnes qui invoquent les esprits familiers qui étaient sur la personne. Voilà. Donc, mais Hébreux 12, 23 dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, c'est des myriades qui forment les cœurs des anges. Donc il parlait d'un endroit spirituel. Maintenant il dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, des juges qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, dans le christianisme, quand il y a certaines élites spirituelles, ils décèdent, ils arrivent à une perfection spirituelle où, comme le pasteur a dit, tu vois, Samuel réapparaît. Du coup, c'est comme l'esprit des humains rendu à la perfection. Et on voit ça dans Daniel aussi, quand la Bible parle des sentinelles. Mais souvent, il parlait des sentinelles en tant que des hommes. Donc, il y a des esprits de certaines personnes où ils peuvent apparaître, mais parce qu'ils sont devenus parfaits. Je ne sais pas comment entrer à la profondeur. Mais c'est justifier les catholiques qui peuvent bouquer les gens. Non, mais c'est pour cela que ce n'est pas conseillé à cause des esprits familiers. Du coup, c'est pour cela. Moi, je dis aux gens, Dieu connaît que si vous invoquez les esprits, ils vont venir. Oui. Mais tout ce que nous savons, voilà. Dieu nous a dit de ne pas le faire. De ne pas les faire. Dieu sait pourquoi il dit de ne pas les faire. C'est pourquoi la loi est claire. C'est une abomination. Oui, c'est une abomination. Dangereux parce que Dieu comprend que ce n'est pas auprès de ces gens-là ou de ces esprits-là qu'on a besoin de secours. Souvenez-vous de l'ange qui a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Parce qu'effectivement, les gens cherchent. Pasteur, c'est vrai. Parce que même Lazare, à la tombe, il a dit, papa Abraham, il a dit, mais envoie mes frères. Et puis il a dit, non, ils ne vont pas croire. Si tu envoies un mort, ils vont croire. Ils vont croire. Lui, il a dit, non, qu'ils écoutent Moïse. Qu'ils écoutent la loi. C'est très important. On ne pouvait pas retourner. C'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que dans ce texte avec le problème de Lazare, donc quand vous dites qu'on invoque, on peut débarrasser le mort. Merci. On regarde le texte avec le pauvre. Merci pour la nourriture. Le pauvre Lazare et le riche. Oui, c'était surtout débarrasser les bichons qui étaient à l'aise. Merci. Et le riche dont on était. Demandez la question. Donc on comprend qu'on ne peut pas remonter justement pour parler aux vivants. Donc quand les gens invoquent et que vous dites que il y a une capacité de parler aux morts, c'est pas aux morts, c'est des esprits qu'on parle, mais pas à eux. Ouais, parce que c'est vraiment eux le mort. C'est ça, ce sont des esprits qui s'est. Et je parle même pas de leur esprit à eux, c'est des esprits. Ouais. Il y a deux choses. Nous avons parlé des esprits familiers qui en réalité ne sont pas ces gens-là. Ce sont vraiment des esprits du mal qui font ce qui se passe. Mais quand quelqu'un... Je n'avais pas très bien compris la notion d'esprit familier. Oui, les esprits familiers, ce n'est pas les personnes en question. Ce n'est pas même les morts en question. Ce sont des esprits. Ce sont des démons. Oui. Ils peuvent parler, faire semblant d'être la personne. Parce qu'il y a une confirmation. Est-ce que c'était Samuel ou pas? C'est ça qu'il essaie de donner. Non. C'est là où je voulais en venir. Donc, il y a les esprits familiers qui sont capables d'imiter toutes sortes de personnes. Même si cette personne a été correcte avec Dieu ou pas. C'est pourquoi Dieu a interdit de ne pas chercher ses secours. Vous comprenez? Donc, toutes les fois que vous faites la pratique là, même si vous invoquez quelqu'un dont il a dit l'esprit qui est arrivé à perfection, vous avez désobéi à la loi de Dieu qui interdit ça. Alors, était-il Samuel qui est remonté ou pas? Quel qu'en soit, c'était une faute. Je sais que vous comprenez. C'est une faute. Ça ne doit pas se faire. La deuxième chose, avec la question qu'on m'a pose, la première, la parabole que Jésus a donnée sur... Non, excusez-moi, j'allais dire la parabole. Cette histoire, Jésus n'a jamais présenté ça comme une parabole. D'abord, il n'y a aucune introduction de ça comme parabole. Les gens l'interprètent souvent comme quoi la parabole des pauvres, Lazare, ça n'a jamais été une parabole. Premièrement, parce qu'aucune parabole de Jésus n'a le nom de quelqu'un. Donc, dans les paraboles, Jésus ne donnait pas les noms. Là, on a des noms. Donc, ça signifie c'est un fait qui est arrivé. Ces choses-là étaient vraies. Cette parabole, l'avantage de cette parabole, c'est de nous expliquer la réalité qu'il y a
un lieu saint où les croyants en Christ vont être, on appellerait les saints d'Abraham, donc on appellerait Hadès ou comment, mais il y a un autre coin où les gens seront dans les tourments et ces lieux-là ne sont pas distants les uns des autres, mais ça existe. Ils se voient presque. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose plus difficile pour ceux qui, pénible pour ceux qui sont du mauvais côté. Parce qu'ils voient les autres se réjouir. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, Jésus dit, ils se reconnaissent. Parce qu'ils se reconnaissent. C'est la même. Ils se reconnaissent. Oui, ils se reconnaissent. Parce que c'est comme ça que la Bible présente que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu des morts. Jésus a dit, ce n'est pas le Dieu des morts. Abraham et Isaac étaient morts quand Jésus a dit ça. Je sais que vous comprenez. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, parce que c'est des êtres humains pour Dieu qui continuent à exister. Donc, la dernière des choses, c'est que Jésus voulait montrer aux gens l'importance d'écouter le message tel qu'il est prêché sans chercher à l'obtenir par des moyens mystiques, par des gens qui reviennent de la tombe pour dire non, il faut écouter le message tel qu'il est présenté dans l'ordinaire par des autres êtres humains vivants. N'attendez pas que ce soit un message qui doit venir de près des gens qui sont morts. Parce qu'il montre que même si des gens seraient revenus, ça garderait les gens incrédules. Il y a des gens qui ne croiraient toujours pas. Donc c'est pour dire que notre message n'a pas la puissance lorsqu'il revient par un mort. Mais pourquoi Michael a empêché Satan de se faire dépendre du corps de Moïse? Ma compréhension de ce texte-là a toujours été Jude a évoqué un événement dans le sens d'avertir les gens des dangers que vous avez à faire à des gloires pour lesquelles il faut veiller et ne pas dire n'importe quoi. C'est là le problème que nous avons avec beaucoup de gens au nom du combat spirituel qui insultent, qui disent n'importe quoi. Il faut faire attention. Donc c'est ça que Jude a écrit ça dans ce but. Il n'a pas écrit là pour expliquer comment ça s'est passé. Mais en réalité, ça montre que ce fait-là existe. Mais ce n'est pas notre mission de nous occuper de ça. C'est pourquoi je dis encore une fois, croyons ce que Dieu nous demande de croire. Ces jours-là, nous verrons, comprendrons. Moi, j'ai toujours dit, nous demanderons à Dieu, bon, tu as cassé toi la totale. Il y a des choses, par exemple, les plus simples, que j'ai difficile personnellement de croire. Mais j'ai été obligé de croire que Moïse a parlé à près d'1 million de gens sans micro, sans amplificateur. Et j'ai vous dire le désert, il y a des échos, tout ça. Mais c'est 3 millions. Et que Jésus se mettait près du lac justement pour que la voix soit portée. Mais c'est 6 000 personnes. Là, nous parlons de 3 millions de personnes. Deuxièmement. Mais est-ce que ce n'est pas qu'il parlait et tous ceux qui étaient là. Les gens ont fait des études scientifiquement. Ça prend des jours pour que ce message-là arrive aux dernières personnes. Donc, pendant que les autres sont en train d'écouter ce qu'il a dit le matin, les autres là doivent attendre. Donc, une autre question, c'est pas ce qu'on croit. Mais, j'ai dit à Dieu, je crois au Seigneur. Et il y aura un jour, on retient un bouton total. Tu dis dans les mêmes questions, quand on dit que quand Jésus est mort, il est allé là-bas, et on a vu les morts paraître. C'est la même chose aussi. On a dit qu'on les a identifiés. Là c'est clair. Que ceux qui étaient morts. Oui, bon, maintenant, donc, tu te dis, c'est parce que quand il est descendu, il est allé prêcher. Oui, mais ces gens-là, dans les gens d'esprit, et c'était eux, c'est pas les esprits, on dit qu'on les a vus. Mais même la comment on explique comment ça? Même Moïse était mort. Oui, mais il faut dire que ce sont des questions qu'on l'a vu aussi. D'ailleurs, comment on explique ça? On dit qu'on a vu ces gens-là. Oui, je n'ai jamais vu ça encore. Non, la transfiguration. Oui, justement, c'est ça que je dis. Il est mort. Il y avait Il n'était pas mort. Tous, quel est le critère de sélection? Le désir d'expliquer ces mystères a amené l'Église catholique d'inventer toutes sortes. Oui, on va ça parler aux morts, payer les titres pour les morts, et les morts se perfectionnent. Et je voulais un peu préciser quelque chose qu'elle a dit, les esprits des gens qui sont parvenus à la perfection.
La perfection, là, ne signifie pas nécessairement qu'ils ont fait quelque chose de spécial pour être là. La perfection, là, voudrait dire qu'ils sont atteints les niveaux où la rédemption est devenue complète. Parce que par rapport au salut, on dit nous sommes sauvés. Mais les jours-là, nous serons sauvés. J'espère que vous comprenez. Donc on atteindra cet état-là de perfection. Pour Dieu, je ne crois pas qu'il y a des saints particuliers qui ont un niveau spécial de perfection et les autres ne l'ont pas. Parce que les jours où nous mourrons, on est là. Quoi. Les restes, tout ce que Dieu nous demanderait de différent, c'est les récompenses, les couronnes. Là, je crois qu'il y a une théorie qui dit que Eric est parti, parce que c'est lui qui m'en avait parlé une fois, quand je prêchais sur les épîtres, Paul qualifie tous les croyants des saints. Ouais. Bon, maintenant, lui dit non, maintenant il y a quand même une distinction. Les saints, il y a quelques-uns, il y a certains, quelques-uns, et puis on arrive à ceux-là qui sont parfaits. Qui ont obéi, l'Église catholique en a fait. Il y a la perfection. Il y a d'abord les saints, tout le monde qui croyait en vous qui croyez en Dieu, vous êtes parmi les saints. Mais après, il y en a, quelquefois je dis, mais quelques-uns d'entre nous. Donc il y a les quelques-uns là, et puis il y a c'est un autre degré de sainteté et béatification. Jésus en parle un peu. L'homme riche, il est venu, il a dit, que dois-je faire pour hériter le salut? Il dit, obéir la loi. Il a dit, je l'ai fait de mon enfance. Jésus n'a pas dit, ah, tu n'iras pas. Alors il a dit, ah, ok. Il a dit, maintenant, si tu veux arriver à la perfection, vends-toi. Il n'a pas dit que, parce que l'homme riche a dit que moi je l'obéis, moi. Je l'obéis. Je sais que tu n'as pas dit qu'il était menteur. Mais non. Et puis maintenant, Jésus s'est dit, il regarde et dit, bon, tu veux aller à la perfection, vends-toi sur moi. Mais il n'a pas pu. Il a dit, oh, comment il est difficile. Donc il n'est pas parmi les quelques-uns. Est-ce qu'il est dans les saints tout? C'est ça. Non, mais il faut voir la suite de ce verset-là. Mais oui, parce qu'il dit que ça, c'est le cœur. Donc il dit qu'on est difficile à quoi? À un riche d'aller au ciel que d'un serment d'entrer dans le trou d'une aiguille. Mais c'est une logique. C'est pas forcément dit. Quand Jésus dit ça, il dit que je obéis la loi. Jésus, non, tu penses obéir la loi. Mais aussi, certaines choses de la loi, est-ce que tu les obéis? Moi, je crois, c'est mon interprétation de cette réalité. Jésus voulait lui montrer que tu as un problème d'une idolâtrie. Attaché à l'argent. Oui, parce que quelqu'un peut être obéissant, mais rester idolâtre. L'apparence. Ouais. Il a fait beaucoup de choses que Dieu lui demandait, mais sa richesse, c'était son idole. Et Jésus lui dit, comme on dit, il pointe le doigt que bon, ça là. Est-ce que tu es prêt à te débarrasser de ça? C'est là où on se rend compte que l'obéissance là était juste la formalité religieuse. Maintenant, la question des disciples, c'est ce qui est plus choquant. Ils disent au maître, alors. Si c'est comme ça qui te C'est comme ça qui sera. Jésus a dit, la bonne réponse. Il a dit c'est impossible aux hommes, c'est impossible à Dieu. En fait, Jésus voulait montrer que c'est en fait un acte de la grâce de Dieu. La grâce. Personne ne le mérite en fait. Personne ne peut y arriver. Ils ont dit une autre question un peu amusante, enfin amusante entre guillemets. Moi, après avoir étudié mon livre ici et prêché, j'ai beaucoup de mal à accepter la mort de Jonathan. Pourquoi Dieu laisse mourir Jonathan? Oui, j'ai cru que c'est quelqu'un qui vit. J'ai quand même beaucoup de mal au cœur. Quand je vois que c'est un frère. Et après avoir lu Samuel, et prêché, quand je vois comment Samuel est attaché à David, il y a un épisode où dans la fuite de David, Jonathan vient le voir, même dans ces cachettes-là. Et il est rassuré, il dit, tu seras roi, et moi je serai à côté de toi. Pourquoi Dieu le laisse mourir? Mais à cause de son C'est la loi d'association. C'est l'ancienne. Il nous faudra beaucoup d'attention dans la vie parfois.
même si vous êtes vous-même bien, mais l'association peut vous amener à avoir des problèmes. Parce que vous êtes... Il était vraiment associé à ça. En même temps qu'il était aussi associé à David. Il devait en réalité faire une démarcation totalement, dire à son père. Parce que son père, là... Ne sois pas chaud, ne sois pas froid. Là, embarrassé plusieurs fois. Ne sois pas tiède. Son père a même décrété un jeûne. Ah oui, l'histoire du jeûne. Mais de l'autre côté, Jonathan a remporté la victoire. Donc, moi je me dis que Jonathan avait suffisamment de preuves qu'il ne devait plus continuer à rester avec... Mais il a un peu... les fils de Saïd aussi en disant, bah, mon père est roi, j'essaie d'assurer les tâches que je dois faire, mais je sais que c'est David. Après mon père, c'est pas David. Et il va même voir David dans sa cachette. Il lui dit... Bon, ma soeur m'a répondu que elle dit, mais toi-même tu as prêché que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Ben, il a écrit comme ça. Non, mais moi, c'est une question. Mais je pense que c'est la souveraineté de Dieu. Oui, et on est encore un peu dans l'ancienne alliance, on n'est pas encore dans le temps de la grâce. Mais dans cette alliance-là aussi, les fils payaient aussi les péchés des pères. Donc, et quand il est allé et qu'il est remonté, il lui a dit, tu viendras, toi et tes fils. Donc, la malédiction, elle a été sur lui, sur Saul, et sur son fils aussi. Mais ce n'est pas encore le temps de la grâce où tu échappes à c'est l'âme qui pêche. Mais non, oui. C'était encore là jusqu'à la 1000e génération. Au-delà de ça, même dans ce dernier combat-là, pourquoi Jonathan est allé, ce qu'il veut dire. Pourquoi il est allé dans ce dernier combat-là? Quand on dit pour les héros sont tombés. Parce qu'on avait dit que tu Est-ce qu'il est fait? Donc, si, comme dit, si la vérité est avertie, peut-être qu'il a consulté Dieu, il est peut-être pas accompagné, il ne fait pas. Mais cette soirée-là, j'étais tellement plongé dedans que j'avais l'impression de vivre cette scène. Mais Saül était terriblement paniqué. Donc, il est envahi de partout. Il essaie de consulter l'urine, ça ne donne rien. Il cherche le prophète, ça ne donne rien. Il finit chez cette vieille dame-là, Madonna. Et après, il n'avait pas mangé depuis le matin. C'est ça, c'est le détail. Il était fatigué, il avait faim. Et puis, tout d'un coup, quand c'est le démon là où l'esprit là lui dit, ah, parce que tu as fait ça, demain, tes fils et toi, vous allez me rejoindre. Panique encore, l'angoisse. Il ne sait même plus se lever de la chaise. J'ai vécu la scène, je l'ai vu tellement malheureux. On commence à lui dire, mange quelque chose. Il dit non, je n'ai pas la force. C'est une scène terrible. Ah oui, tu sais que ce sont les quelques dernières heures. Parce que là, il sait que dans quelques heures, ses enfants et lui, ils vont mourir. Et puis, vous avez demandé sur l'esprit qui a parlé, parce que l'esprit en question a dit réellement qu'il allait mourir. Mais vous savez que la Bible dit aussi que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Dans les Actes des Apôtres, on trouve l'histoire de Paul, où cette dame fait presque la publicité. Ces gens sont des serviteurs de Dieu. L'esprit mauvais, mais il disait une chose vraie. Mais c'est quand, après Paul a trouvé que non. En fait, l'esprit là, c'est donner de la valeur. Parce que les gens payaient de l'argent pour consulter. Et maintenant, il parlait des serviteurs de Dieu. Quand Paul maintenant chasse l'esprit, c'est là où... Qu'est-ce que nous, on allait dire? Cet esprit-là dit la vérité de moi. On allait peut-être croire, bon, c'est une bonne publicité. Mais lui, cette publicité lui donnait de la valeur à continuer à dire des mensonges aux gens, parce que même pour Paul, il l'avait dit. C'est la même chose, par exemple, nous voyons quand les esprits disaient que Jésus, qui est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus le demandait de se taire, parce qu'il comprend que toute louange que vous recevez de la part du diable glorifie le diable. Toute louange que vous recevez des agents de l'ennemi, ça crédibilise leur travail. Ça n'amène pas les gens à suivre Dieu. Dans Deutéronome, il est écrit, si un de vos membres de la famille est prophète, il déclare quelque chose, que la chose arrive.
et que dans son message, il vous demande d'aller servir les dieux que vous n'avez pas connus. Tu prends la pierre, il faut que tu tues cette pierre. Alors que c'est une preuve, la preuve de discernement d'une bonne prophétie, c'est l'accomplissement. Mais Dieu dit, si même la chose s'accomplit, mais le but du prophète, c'est de vous éloigner du Dieu vivant, vous devez lapider. Donc ça montre qu'il y a nécessité d'être prudent, de ne pas accepter la louange de tout. Et je reviens sur cet aspect des esprits, de tout ça. Aujourd'hui, nous vivons un grand problème. Et je pense qu'en particulier au Congo, le mysticisme est devenu la meilleure façon de prouver la crédibilité de certains serviteurs. Et les gens sont contents de ça. Et à cause de ça, les gens vont consulter toutes sortes de forces de ténèbres pour accomplir les miracles, pour faire des déclarations mystiques, pour paraître qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Moi, j'ai des mondes, j'ai rentré, il y a même quelqu'un qui a dit, moi, je viens du conseil de Dieu. Donc, j'étais là, j'ai assisté au conseil de Dieu. Et vous comprenez? Au conseil du diable même. Il a même assisté au conseil du diable. C'est un prophète. Il a dit ça. Alors, c'est qu'on va trouver ces églises-là. C'est ça. Ouais, parce que le message là, il est pervertisseur. Il était au conseil Les gens ils ont la démangeaison d'écouter des choses qui plaisent à l'oreille. Le dernier jour, les gens ne veulent plus la vérité, ils veulent des sensationnels. Les gens ne veulent pas des choses pures. Ce qui est grave, c'est le fait que ça ne se cache plus. C'est devenu vraiment ouvert, tout ça. Des secrétaires de Lucifer. Oui, parce qu'il y en a... Emmanuel disait qu'il était avec Dieu dans le ciel. Oui, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juste satanistes. Ils ne préfèrent pas se dire sataniste, ils préfèrent se dire luciférien. Ouais, parce qu'ils disent que c'est l'étoile, c'est la lumière et tout ça. Donc ils sont lucifériens. Ils croient que Lucifer n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc les gens nous prêchent ça comme s'ils ont des révélations mystiques qui viennent quelque part. Et je dis bien, l'Église catholique a eu beaucoup de choses dans une époque et ça a créé toutes sortes de doctrines. Aujourd'hui, ça a envahi les églises évangéliques. Les gens qui veulent, on enlève les anges pour qu'ils chantent. Même toi. Ouais, non, mais vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai entendu ce qu'il voulait dire et je m'abstiens. J'ai écouté ses explications 1000 fois. J'ai entendu 10 000 fois ses explications et je continue à m'abstiens. Ce qu'il voulait dire, c'est ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui. Moi, je pense tu veux adorer tellement Dieu. Le sentimentalisme, tu veux me donner le temps de m'entendre, de t'adorer, que les anges pourraient même rester et que moi je t'adore. Patrick, tu réduis tu connais Dieu. La politique, oui, non, mais Patrick. Mais écoute un peu. Tu réduis l'homme. En fait, tu réduis Dieu à ta conception humaine. C'est-à-dire que l'image, quoi. Non, tu réduis Dieu à ta conception humaine. C'est-à-dire que toi, l'homme, tu as besoin de te concentrer sur une personne. Dieu n'a pas besoin de se concentrer. Donc, bon, maintenant, quand tu vas chanter, les autres hommes ont fait quoi d'eux? Mais Dieu a cette capacité d'écouter et les anges et tout, de te donner toute l'attention. Quand une personne loue, Dieu se concentre sur cette personne. C'est pourquoi Dieu, tu risques de ne pas m'entendre, que les anges prennent un peu de pause. Et moi, je vois dans la vie du cœur. C'est pas ça. Il ne demande pas au sens d'éliminer un ministère par exemple. Non, il ne dit pas. C'est dans le désir intense d'adorer Dieu. J'ai tellement envie de t'adorer, Seigneur. En fait, c'est le sentiment qu'il a fait. Moi, je crois que les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de musiciens, congolais en particulier, ils n'écoutent pas la parole. Ils ne sont pas membres des églises réelles. Et ils composent des chants qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils expriment l'air sentiment. Et ils ne font jamais, comment dire, censurer leur message avant de leur produire. Et même si quelqu'un nous donne le conseil, qui es-tu pour que qui me corrige? Voilà, donc. Parce que ce qu'il dit,
dit là, c'est que moi j'ai compris, mais ça, c'est en dehors de la Bible. C'est humain, c'est notre... Même si on comprend, mais c'est ça désir en dehors de la Bible. Non seulement en dehors de la Bible, mais c'est une vision de Dieu qui est